Bonjour et bienvenue à notre preview Moto-Axe pour le Grand Prix de Buriram en Thaïlande. Alors sur le papier, c'est un circuit qui va vraiment bien correspondre au Ducati et potentiellement au KTM aussi, on en reparlera un petit peu plus tard. Les Ducati qui avaient dominé l'année dernière. 6 Ducati dans les 7 premiers en qualif sur le sec. Après on avait vu un Grand Prix donc complètement mouillé et une superbe victoire de Miguel Oliveira sur sa KTM. Et le Ducati était devant aussi sous la pluie avec Zarco, avec Miller, avec Pecco Bagnaia aussi. Donc les Ducati qui vraiment particulièrement sur ce circuit fonctionnent très bien. Alors on a des conditions complètement différentes par rapport à la semaine dernière, puisqu'en Australie il faisait frais, un circuit très particulier. Là on repart dans la chaleur, on repart dans l'humidité et un circuit donc un peu stop and go qui sur le papier devrait une nouvelle fois vraiment bien correspondre au Ducati. Est-ce que les KTM peuvent performer ce week-end? La réponse pour moi c'est oui. L'année dernière ils avaient un petit peu galère en qualif, ils étaient 11 et 12 sur le sec, Oliveira et Binder. Mais la KTM cette année qui a fait tellement de progrès sur ce genre de circuit, la KTM qui fonctionne excellemment sur ces circuits stop and go, les circuits avec peu de grip où il faut relever la moto, utiliser l'aéro, utiliser la ride height device pour rendre la moto efficace. Donc pour moi, les KTM vont être dans la bagarre ce week-end avec le nouveau 4 carbone aussi qui a maintenant été utilisé pendant plusieurs GP pour Binder et pour Miller. Donc ils ont maintenant une meilleure compréhension en fait de ce package avec ce 4 carbone. Et je pense qu'ils vont continuer à progresser. Donc voilà, à surveiller les KTM ce week-end aussi. Alors par contre, sur le papier, je pense que ça va être un week-end difficile pour les Honda, pour les Yamaha, mais aussi pour les Aprilia. Au regard de cette année, en fait, c'est une configuration de circuit où ils devraient être en difficulté. Donc voilà, je m'attends vraiment à une bagarre Ducati contre KTM. Le point au championnat, alors on rentre maintenant dans la dernière ligne droite au championnat. Il nous reste donc 4 courses en 5 Grands Prix et on a une dynamique assez particulière parce qu'on a un homme, Jorge Martin, qui lui a 27 points de retard maintenant au championnat par rapport à Pecco Bagnaia. Mais c'est l'homme vite, c'est l'homme fort du moment et on sait qu'il va super vite, il se qualifie super bien. Depuis le milieu de saison, c'est vraiment lui qui est le plus à l'aise sur sa machine et lui le plus rapide aussi. Il sort par contre de 2 Grands Prix où il a commis des erreurs. En Indonésie, il a donc chuté suite en fait, il était sorti un petit peu large. Il avait pris un petit peu de poussière. Le circuit était sale en dehors de la trajectoire. Et donc, il tombe le virage d'après avec son pneu avant. Donc, une erreur un petit peu, je dirais, d'inattention alors qu'il était vraiment en tête. Il avait 3 secondes d'avance. Et à Phillip Island, c'était encore une fois lui le plus vite. Il détruit le record de la piste donc, au qualif, la pole position. Et par contre, il va être un des seuls pilotes avec Marc Marquez et Raúl Fernandez à partir avec le pneu tendre à l'arrière. Ce pneu tendre qui va trop baisser, qui va perdre trop de perfos donc, sur les 5 derniers tours. Et Jorge Martin, qui à un moment donné dans le Grand Prix en Australie avec 3 secondes 5 d'avance, va se retrouver 5e à la fin de ce Grand Prix. Donc Jorge Martin, c'est lui l'homme le plus vite, mais il commet des erreurs. Et il n'a plus le droit de commettre d'erreurs maintenant, puisque c'est 27 points de retard en 4 courses. Il va falloir aller les chercher. Pecco Bagnaia, qui lui continue de performer, même dans la difficulté. C'est-à-dire que Pecco, il arrive à se retrancher, à aller chercher de la perfo même quand il est vraiment, il a le dos au mur. Donc ça va pas être facile et ça va bien sûr être passionnant de suivre ce duel donc pour le championnat du monde MotoGP. Enfin, un mot spécial sur notre Français Johan Zarco, qui lui sort bien sûr de Phillip Island avec sa première victoire en Grand Prix. Alors, en tant que pilote, ça peut être un déclencheur aussi. C'est-à-dire que mentalement, en fait, quand on a attendu comme ça une victoire, quand on a attendu une performance depuis longtemps, ça peut être aussi une manière de se débloquer et une manière de trouver encore un petit peu plus de motivation. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que Johan Zarco va pouvoir faire à Buriram, puisque c'est un circuit qui lui convient bien. Il avait super bien performé l'année dernière. Notamment, il a effectué une remontée incroyable pendant la course sur le mouillé. Donc, Johan Zarco, pourquoi pas aller chercher une deuxième victoire. C'est vrai qu'il a attendu très longtemps pour cette première victoire en MotoGP d'arriver. Mais on l'a vu ça souvent, donc des pilotes voilà, qui franchissent un cap, qui
qui arrive avec une première victoire, donc disons, à déverrouiller la tension, à déverrouiller et à vraiment à croire en ce qu'ils peuvent faire. Et Johann Zarco, avec la performance qu'il a faite en Australie, franchement, c'était vraiment une performance tellement contrôlée, une agression contrôlée. C'était vraiment superbe. Donc, j'espère qu'il va pouvoir mentalement donc, faire le switch et continuer de nous régaler à Buriram. Et en tout cas, je pense que c'est une vraie possibilité.